13 décembre 1984. On sent si fort que tant que ces milliards de rats seront là, la vie ne peut pas s'épanouir. Je veux dire les rats scientifiques, entre guillemets, humains, entre guillemets, qui ont pris une peau d'homme et défigurent la terre. Il faut qu'ils disparaissent, comme les tyrannosaures. Il faut que la vibration de vérité, 2V majuscule, devienne insupportable et vraiment mortelle pour tous ces faux vivants, qu'ils aillent là où ils appartiennent. 14 décembre 1984. Ce matin, je tombe sur ceci dans le journal. La menace soviétique. Washington. L'Union soviétique a mis au point un système permettant à ses sous-marins de lancer des engins balistiques tout en étant en plongée dans la calotte glaciaire arctique, selon Aviation Week et Space Technology ce lundi. Les sous-marins seraient pratiquement impossibles à détecter sous la calotte polaire, mais la marine américaine étudie un système à laser et sonar pour pouvoir les repérer. AFP. Le monde est possédé par des forces monstrueuses. 16 décembre 1984. Hier, 15 décembre, j'ai eu une attaque cardiaque. Brièvement, je note qu'il n'y avait pas de question dans le corps. C'était une conscience extérieure au corps qui constatait, sans crainte aucune d'ailleurs, mais avec la logique habituelle, que ça n'allait pas et qu'il fallait prendre des précautions. C'était difficile. Mais pour le corps même, je regardais bien, les choses se déroulaient à la seconde. Il n'y avait pas d'idée, entre guillemets. C'est la conscience extérieure qui se projetait en avant et qui se disait que ça pouvait mal tourner, mais sans crainte aucune. Mais c'est surtout cette observation. Il n'y avait pas de question pour le corps. Un processus se déroulait, entre guillemets, et c'était un processus. L'idée de maladie de cœur était tout à fait extérieure à lui. Ensuite, avec une sorte d'évidence totale, c'est-à-dire de tout l'être, il y avait cette perception ou cette expérience. Le divin ne veut pas que l'on meure. C'est une perversion mensongère. Le divin ne veut jamais que l'on meure. Toute cette histoire de se soumettre à la volonté divine, qui peut-être bien décide que l'on meurt, tout cela est un mensonge en lettres capitales, une perversion en lettres capitales. Si vous voulez mourir, alors oui, et seulement si vous voulez, si vous acceptez. Mais ce matin, l'expérience était encore plus intéressante. Tout le corps s'est jeté dans ce torrent bleu comme dans sa vraie source de vie. Et il sentait le cœur qui tirait. Alors vraiment, il était scandalisé. Comment ai-je mal au cœur? Ce n'est pas possible. C'est, en lettres capitales, toi, la réalité physique. Et rien n'aurait pu faire démordre le corps de sa certitude, de son évidence absolue. C'est toi, la réalité physique. Ce n'est pas cette espèce de pompe qui fait mal. Et il était sûr, en lettres capitales. C'était très intéressant. Il était scandalisé, étonné d'avoir mal. Comment est-ce possible? C'est toi la réalité physique.
Je suis restée 1 heure et quart dans le torrent et je me suis levée, je me suis mise à écrire ces notes. Et je ne sens pas particulièrement de mal dans le cœur. Le corps appelait ce torrent comme ça, en lettres capitales, vraie source de vie. C'était très intéressant et rien ne pourrait le convaincre du contraire. Il faudrait qu'il tomberait de mort pour s'étonner ou perdre sa conviction. Et même alors, je ne suis pas sûre que sa certitude ne resterait pas identique. Il serait vraiment étonné que ça ne fasse pas vivre. C'est-à-dire que c'est un mental extérieur au corps qui crée toutes les complications. Mais même ce mental extérieur n'a fait aucune complication, simplement il observait le phénomène, mais sans la certitude du corps. Je crois bien que c'est mon perroquet observateur, entre guillemets. Il est bien dressé et n'intervient pas, mais lui s'étonne et pose des questions, tandis que le corps ne pose pas de questions. Je crois en effet que c'est un processus qui se déroule et que l'on veut m'apprendre quelque chose par les seuls moyens possibles, l'expérience directe. La seule chose que le corps reconnaisse, c'est qu'il est fatigué et qu'il doit se ménager, mais il ne comprend pas pourquoi cette énergie formidable ne le sustente pas complètement. Il ne comprend pas. Et moi non plus. Vision. La nuit dernière, ou plutôt ce matin de bonne heure, j'ai vu ceci. Je me trouvais au bout d'un quai, comme pourrait l'être celui du port de Saint-Pierre, et je m'apprêtais à plonger du haut du quai avec une légère hésitation. L'eau semblait bleu foncé. J'ai plongé, et à mon grand étonnement, je me suis vue en train de nager à une grande vitesse et très facilement. Mon corps avait l'air très blanc. Mais ce qui m'a complètement ébahi, c'est qu'après ces brasses rapides et légères, je me suis vue allongée sur le dos, je crois bien, et avec un très léger mouvement du bout des pieds sur la mer, mon corps se propulsait à toute allure dans l'eau. C'était ébahissant et formidable, comme s'il y avait une hélice de speedboat au bout des pieds. Mais c'était seulement ce léger mouvement du bout des pieds qui faisait toute la propulsion, et sans effort. Je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. D'habitude, la mer ou l'océan représentent le monde vital, mais depuis longtemps, je ne vais plus dans ce monde-là. Est-ce que ce ne serait pas le nouvel océan bleu? Cette nouvelle conscience vient peut-être me rassurer. Tu vois, pas de problème. Je suis peut-être au bout du quai de la vieille vie et je vais plonger dans le nouvel océan. Après-midi. Alors, je comprends. Après le déjeuner, le cœur n'était pas encore très bien. Cela a duré 1 heure. Puis je me suis allongée, et alors ce corps s'est jeté, mais littéralement jeté dans ce torrent, et avec une joie, presque un délice. Et très vite, ce torrent est devenu de plus en plus dense, de plus en plus dense. C'était une énergie formidable à tout broyer, presque brûlante. Cela donnait une sorte de fièvre dans le cerveau. Et tout le temps, le corps disait avec une sorte de ravissement, c'est ça la vie, c'est ça la vie. C'est vous la vie, c'est vous la vie. C'était merveilleux et formidable. Une découverte ou une redécouverte. Alors j'ai compris. On m'a donné cette attaque cardiaque hier pour que le corps comprenne bien que c'est ça la vie, c'est ce nouveau soleil, c'est ça qui règle tout, comme me disait Mère. Et c'était une démonstration irréfutable, merveilleuse pour mon corps, pour tout mon corps.
ce n'est pas cette vieille pompe cardiaque ni sous ce fatras physiologique qui règle la vie, c'est ce nouveau soleil qui est la vie et règle tout. Tout en lettres capitales. Ça, mon corps l'a appris irréfutablement et merveilleusement. C'est aussi évident, en lettres capitales, pour lui et irréfutable que le jus de pamplemousse ou l'eau claire du torrent. C'est ça, la vie. Alors je comprends aussi cette formidable propulsion de la nuit dernière. C'est la deuxième vie qui propulse tout. C'est un pamplemousse explosif. Soir. Je pensais à Sri Aurobindo et à l'état putride du monde, mais surtout de l'Inde et des États-Unis. Et l'expression qui m'est venue, c'est « spring a surprise ». Sri Aurobindo will spring a surprise, vous fera une surprise. Et avec sa note humoristique, sans aucun doute. Tout d'un coup, il pincera ce monde tordu et touchera chacun au point le plus sensible, et avec une ironie divine. Je suis tellement plein de gratitude, ému pour cette nouvelle conscience, mère, qui prend tellement soin de me rassurer d'avance et de me faire comprendre ce qui se passe. Vraiment, cette vision de la nuit dernière est une merveille de bonté. Tu vois, ne t'inquiète pas, c'est comme cela. « 17 décembre 1984. Le divin ne veut pas et n'a jamais voulu que l'on fasse le sacrifice de sa vie. Il veut que nous fassions le sacrifice de notre mort, en lettres capitales. Soir. Sujata m'a fait lire ce poème de Sri Aurobindo, The Battle. J'étais si bouleversée. Tout d'un coup, il m'est venu un sanglot si profond, ô Seigneur. Tu es grand. Vraiment, on touche le suprême, comme on touchait la mère suprême lorsqu'elle était si désarmée au milieu de ses loups. Je n'ai jamais rien lu d'aussi poignant dans tout Sri Aurobindo. Traduction. Dans la bataille, souvent, dans la longue retraite des lents âges, sur la mince crête à travers les mers énormes du temps, j'ai accepté la mort et porté la défaite pour gagner quelque avantage pour toi par ma chute. Car tu as donné à l'inconscient le droit noir d'opposer le lumineux passage de mon âme et à chaque pas de payer la taxe de la nuit. Le destin, son souverain comptable, garde la liste. Autour de moi, partout maintenant, les forces du titan pressent. Ce monde est à eux. Ils gardent les droits sur ses jours. Je suis plein de blessures et la bataille est sans pitié. N'est-ce pas encore l'heure de ta victoire? C'est comme tu voudras. Ce que tu dois encore à la fatalité, ô toi, l'ancien des mondes, tu sais. 25 septembre 1939. Note de bas de page.
C'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'affaire de Danzig, 1er septembre. Après avoir envahi la Tchécoslovaquie, Hitler envahit la Pologne. 18 septembre 1984. Extrait d'une conversation à propos d'Auroville. J'ai vu la grosse Humber de mère, tu sais, sa grosse voiture. Elle était là et moi je voulais nettoyer les vitres de la Humber. J'avais comme un produit pour nettoyer ces vitres, riant. Et alors celui qui s'occupait de la Humber, je ne sais pas qui c'est, constamment déplaçait la voiture, voulait m'empêcher de nettoyer les vitres, c'était, riant, toute une confusion. Je n'étais pas content parce qu'on m'empêchait de nettoyer les vitres de cette voiture. Alors j'ai compris. On ne veut pas que l'on nettoie les vitres et que l'on voit mère qui est dedans. Ça te rit, probablement. On ne veut pas que l'on nettoie les vitres. On ne veut pas voir, geste avec les paumes sur les yeux. Alors, nécessairement, c'est cela. On ne veut pas voir, même geste. Matin. En effet, depuis 2 jours, le corps sent qu'il baigne directement et complètement dans un océan de puissance dense, hyper dense, comme de la lave, vraiment, à nu pourrait-on dire. Il n'y a plus ces vagues de feu l'une après l'autre comme autrefois, ni cette sensation d'être comme une cheminée de volcan. Le corps est tout étalé là-dedans. Il trempe dans cet océan dense, et parfois, de temps en temps, dans cette immobilité étale, il y a une vague lente de puissance encore plus dense qui le parcourt, le traverse. Il flotte là-dedans, mais pas comme une poupée. Il flotte dedans comme dehors. Il est imprégné par cet océan, comme une cerise à l'eau de vie. Mais quelle eau de vie! Il est tout gorgé, imbibé par cet océan. Parfois, il se rend compte que cet océan de puissance, c'est de l'amour, c'est mère, c'est Sri Aurobindo. Alors, cela provoque une sorte de gonflement d'adoration et d'émerveillement dans tout le corps, comme si chacune des milliards de cellules participait à cette adoration émerveillée. C'est tout gonflé, gonflé, gorgé, émerveillé. Autrement, tout est étal, comme à la pleine mer tranquille, avec seulement de temps en temps cette grande houle lente qui traverse le corps. Je crois en fait, rétrospectivement, que toute cette opération depuis des mois, ces vagues de feu, cette marée, cette cheminée de volcans, c'était tout simplement, point d'exclamation entre parenthèses, l'usure ou le décapage ou la lente dissolution de ce cocon mortel. Et puis quand c'est dissous, on trempe tout simplement dans l'océan de la vie nouvelle, à nu. Et je me rends compte que cette dernière attaque cardiaque, c'était tout simplement pour apprendre, montrer au corps que, tu vois, ce ne sont plus les lois du cœur, les lois du cerveau, les lois et les milliers de lois de la mort. C'est l'autre loi qui gouverne. C'est le nouveau soleil, l'océan de soleil qui propulse et meut tout. Le plongeon au bout du quai a vraiment eu lieu. C'est une étape. Je comprends maintenant avec tout son sens ce que mère disait autrefois. Ce ne sont plus les lois qui font tenir les corps debout. Ah oui! Je suis encore trop émerveillée et trop bébé là-dedans pour comprendre vraiment tout ce que cela veut dire, mais
Une cerise à l'eau de vie, c'est clair. Et quand il y a quelques milliards de cellules à l'eau de vie, c'est encore plus évident. Quand nous étions gosses, ma tante préparait des cerises qu'elle laissait mariner tout l'hiver dans de l'eau de vie, et l'été, quand on rentrait d'une balade en mer ou d'une croisière, elle nous offrait un petit verre de cerises à l'eau de vie. Alors, ces cerises ont un sens spécial pour moi et très marinant. On sent que c'est du soleil, S majuscule, ou comme du soleil, mais c'est bleu foncé. Du moins, c'est ma sensation. Et puis, cette nécessité, entre guillemets, de noter est pour moi un fléau qui me dérange beaucoup. Mais que faire? On se croit obligé de communiquer, entre guillemets, à qui? Je n'arrive pas à être convaincu ni de continuer, ni de m'arrêter. Je crois que c'est essentiellement pour Mère et pour Sri Aurobindo. Ils ont fait en lettres capitales, et je le sais en lettres capitales, et je le dis, et je voudrais le crier. Mais le monde est plein de sourds pour l'instant en italique. C'est l'optique des autres qui est nuisible. Je devrais me dire, c'est pour Sri Aurobindo, c'est pour Mère, et avec gratitude. N'ont-ils pas dit et écrit pour des ânes récalcitrants comme moi? Alors, on peut avoir de la patience et de la compassion pour les autres récalcitrants du moment. Après-midi. Il semble y avoir une action spéciale dans le cerveau. Je l'avais déjà remarqué depuis 2 jours, mais cet après-midi, c'était tout à fait inusité. Point d'exclamation entre parenthèses. La pression montait. Cette puissance dense devenait de plus en plus dense et compacte dans le cerveau. On avait la sensation que toute la matière cérébrale se mettait à bouillir et devenait une masse compacte, à la limite de l'éclatement, et une fièvre. Mais alors le corps était si tranquille, si confiant, même pas confiant, il savait en lettres capitales, il avait la connaissance en lettres capitales dans son corps. C'est Mère, c'est Sri Aurobindo. Et il se laissait faire totalement sans l'ombre d'une anxiété. Mais c'était formidable. Et alors quand la densité cérébrale est devenue archi-compacte, j'ai senti comme un aimant au-dessus qui tirait, en lettres capitales, irrésistiblement toute cette puissance, ou ce trop-plein de puissance, au-dessus de la tête et hors de la tête. Puis quand le trop-plein ou l'excédent est sorti, une nouvelle masse de puissance brûlante et dense a immédiatement pris la place de ce qui était sorti. Et de nouveau, c'était la bouilloire compacte. Et encore une fois, cet aimant irrésistible a tiré la puissance dense au-dessus de la tête, et ainsi de suite. Comme des vagues denses de feu compact qui emplissaient la matière cérébrale, la gonflaient au maximum, puis étaient aspirées ou aimantées, tirées au-dessus et en dehors de la tête. C'était formidable de proportion. Et c'était si merveilleux, en lettres capitales, de savoir sentir que c'était toi. Le corps se disait « Oh, quelle grâce que la terre connaisse cette expérience-là !» Il sentait que c'était la terre qui avait l'expérience, une première expérience de ça à travers une vieille matière animale. Il se passe quelque chose, c'est sûr. J'ai laissé l'expérience ou l'opération se dérouler sans arrêt pendant 1h30. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent, lettre capitale, quelque chose, c'est sûr.
il, pour rappel, hein, Mère Sri Aurobindo. C'est vraiment le soleil caché, Martanda, qui sort de la matière. Soir. Étrange. Sans rien savoir de l'expérience en cours. Ma douce a fait un petit dessin. Le soleil bleu. Un soleil bleu au-dessus de la tête d'un être et un torrent bleu qui descend sur la terre. Le petit dessin, entre guillemets, en question se trouve page 635. Le soleil caché, c'est le soleil bleu. C'est exactement cela. J'ai toujours senti que c'était bleu, bleu saphir. Vraiment, Mère veut me rassurer avec la complicité de Sujata. Tu vois, tu n'es pas fou. 19 décembre 1984. Un jour, ce sera autrement. Et on peine et on prie pour ce jour. Tant que j'espérais être délivré de la peine, j'étais encore dans l'ego. Puis je n'ai plus espéré. J'ai fait brûler et brûler cette peine pour toutes les peines du monde. Un jour, je poserai ma tête sur ton cœur et tout sera dissipé. On m'a tiré en bas pour que je puisse allumer ton feu en bas aussi. Plus le positif se manifeste, plus le négatif devient virulent. Pas un grain n'échappe. Ils font bien leur vilain boulot. « 20 décembre 1984. La pression bleue de plus en plus, de plus en plus. J'ai failli dégringoler dans la clairière. 21 décembre 1984. J'étais encore dans ce fond visqueux de l'existence corporelle et j'étais si dégoûté de ce grouillement d'insinuations et de suggestions que tout d'un coup j'ai crié avec tout mon être « Mais j'aime mieux mourir en cherchant une loi de vérité et de lumière et de beauté qu'en écoutant vos insinuations putrides. » Et c'est vrai, j'aime mieux mourir en cherchant cette loi qu'en écoutant cet immondice. Oh, ça se sert de tout, ça bave sur tout, ça fait appel à tous les préceptes spirituels et médicaux, c'est putride, c'est visqueux, c'est dégoûtant. Et tu n'es pas capable, et tu ne fais pas ce qu'il faut, et tu as ce défaut et cet autre défaut, et puis ton cœur anormal, tu fumes trop, tu n'es pas comme tu devrais être. Un grouillement horrible, spirituel et médical. Une bouillie de cancrelat. Alors j'ai crié ça. Et c'est vrai, j'aime mieux mourir en cherchant une loi de beauté et de vérité qu'en écoutant ce grouillement spiritualo-médical. Je leur dis, en lettres capitales, zut! Et encore, je suis poli. C'est toi la vie, c'est toi la vie, c'est toi la vie, et c'est toi mon cœur, et c'est toi mon battement d'être. Vraiment, ce sont comme les vers qui bouffent le cadavre. Mais ils veulent nous bouffer tout vivant. Eh bien, ils ne me boufferont pas. Les humains sont pleins de cette vermine. Ils ne savent pas, mais je commence à savoir. Et j'enfonce ce rayon bleu dans ce grouillement. Vraiment, plutôt éclater vers le haut que crever dans cette boue. Les nécrophages, c'est avant le cadavre. On est bouffé vivant. Je refuse, en lettres capitales. Après-midi.
Le corps, ce corps physique, ces millions de cellules, a acquis non seulement la conviction, mais la connaissance, en lettres capitales, que cette puissance bleue, c'est la vraie loi de la matière, la vraie loi des corps, la vie, quelle que soit la dose. Quand ça vient, il se jette là-dedans, les yeux fermés, comme dans le seul salut, le seul espoir, E majuscule, espoir de la terre, le salut de la terre. Il reconnaît « Ah, c'est ça, c'est ça !» Et on pourrait lui en donner une dose écrabouillante qu'il continuerait de crier « Ah, c'est ça, c'est ça !» Mais il ne se sent pas écrabouillé, il se sent sauf en lettres capitales. Là-dedans, il n'y a pas de mal dans le cœur. Là-dedans, il n'y a pas de mal nulle part. Il y a l'impossibilité, en italique, de la mort. C'est absolu et sans faille. C'est l'absolu. C'est la vraie loi de la matière. C'est la vie de demain. C'est la grâce pure. Soir. Je crois que c'est surtout une lutte contre des fantômes. Mais ils collent. Depuis des millénaires. Point d'exclamation entre parenthèses. Des fantômes visqueux. Alors, je dis que les maladies de cœur n'existent pas, les cancers n'existent pas, les lois entre guillemets des corps n'existent pas, sauf si on les veut, en italique. Il y a cette puissance bleue, absolue, en lettres capitales. C'est l'absolu, tout le reste égale des fantômes. Il faut quelques leçons pour apprendre la non-loi des fantômes. Ça s'apprend au fond des cellules. Il n'y a pas d'autre endroit. Les microscopes et la radiologie vous donneront seulement la réflexion de votre propre mensonge. Ce sont des révérends pères fantômes, s'il vous plaît, médicaux et spirituels. 22 décembre 1984. En fait, ce sont de grandes découvertes, même si elles n'ont l'air de rien. Mais quel air, entre guillemets, avait un premier petit phoque aux yeux ronds sur une plage de neige. Il ne se savait pas lui-même. Maintenant, je sais qu'il y a ce soleil bleu au bout de la terre des hommes, et un vieux marin salue au loin un nouveau monde sans chagrin. Il ne faut plus de chagrin, jamais, jamais. Ô Seigneur, toi, tu sais. Après-midi. Cette action à travers le cerveau continue. La densité bleue monte à travers le corps, puis semble s'entasser, se gonfler ou devenir compacte dans le cerveau. Et alors ce sont comme deux mains irrésistibles qui viennent tirer, en lettres capitales, dehors, au-dessus de la tête, cette masse bleue dense, et ainsi de suite indéfiniment. Note de bas de page, longtemps plus tard, j'ai compris que ces deux mains était un tournant décisif, capital de ce yoga. Il faut du temps pour comprendre. Je crois que c'est vraiment le soleil bleu qui sort de la matière. Ce qui est très rassurant, c'est que comme on ne sait pas faire du tout, comme on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire, il n'y a qu'à se laisser faire. Il n'y a pas à craindre de se tromper. D'ailleurs, ce serait un peu effrayant si l'on avait la responsabilité de manœuvrer cette formidable densité bleue. C'est tout fait pour vous. Ça se fait. Et le corps est conquis, il est ravi, il se laisse faire tout à fait. Il sait que c'est divin. Il sait, c'est-à-dire qu'il nage dedans. Il sait que c'est la vie nouvelle. Et alors il trouve un goût à cette puissance si forte, cette vie si forte.
Au début, il y a quelque temps, cela lui semblait un peu difficile. Mais maintenant, il goûte, il se sent bien, sauf, sûr, là-dedans. Il n'a aucune idée de ce que ça peut faire, mais il sait que c'est ça qui va tout changer, la terre entière. Pour lui, il n'y a pas de délimitation entre sa matière et le reste de la matière. C'est tout un, c'est un fait. Et il sent que ça coule, se répand, travaille partout, et que c'est ça qui va tout changer. C'est le changement du monde en opération. Ce n'est pas de la théorie, c'est presque sensuel, enfin, ça se sent corporellement. Et puis il n'y a plus cette fièvre cérébrale. Probablement, il y a moins de résistance. Le corps goûte la vie nouvelle. Et ce qui m'étonne chaque fois, c'est cette espèce de régularité mécanique du phénomène, une espèce d'automatisme divin qui fait monter cette densité bleue, vague après vague ou dose après dose, puis la tire au-dessus de la tête et en dehors du corps, indéfiniment, presque mécaniquement. C'est la vie divine qui se déroule, comme les grands rouleaux de la côte sauvage en Bretagne. Seulement ce n'est pas extérieur, c'est dedans, c'est vécu, c'est goûté, c'est partout. Et c'est si fort. Oh, pas une petite liqueur édulcorée, non. Oui, Sri Aurobindo disait un vin de géant. Ce serait plutôt cela. En fait, on sent tout à fait que l'on échappe à la vie mortelle. Soir, quand j'y pense, si c'est la vraie loi de la matière, et si c'est la vie nouvelle, ça change tout en lettres capitales. C'est un changement comme il n'y en a pas eu depuis des millions d'années. Je me sens un peu comme l'idiot de village humain. Cela me rappelle Jean Bernès. C'était l'idiot du village de Saint-Pierre. Il avait des yeux ronds, une casquette, des cheveux roux, et il rigolait en s'étonnant de tout. Il vous regardait avec une sorte de stupéfaction et des yeux bleus comme la mer. La seule chose dont il ne s'étonnait pas, c'était du muscadet. Ah, il ne dessoulait pas une minute. Je crois que c'était plutôt le muscadet qui était étonné de Jean Bernès. Quelquefois, la vieille vie est drôle, si l'on regarde du côté des idiots, entre guillemets. Après tout, il s'étonnait peut-être de chaque verre de muscadet, et il buvait le suivant pour être sûr du précédent. Il n'avait peut-être jamais rencontré tant de bonté sous les cieux, quoique de père inconnu.